Bonjour à tous, c'est Romain de We Make Dragons. Aujourd'hui, je vais vous parler de la profondeur de champ. C'est un outil de caméra qui va nous permettre d'atteindre un certain degré de réalisme en essayant de se rapprocher au maximum d'une photographie et des propriétés physiques d'un objectif photographique. Puisque le but, l'objectif suprême quand on fait du rendu 3D, c'est de simuler une photographie, ou en tout cas de faire croire à notre cerveau que l'image est une photographie. Donc tout ce qui peut faire que l'on peut se rapprocher de la physique d'une photo, on va le mettre en pratique, et la profondeur de champ, c'est un outil très utile, vous allez voir. Alors avant de commencer, je tenais à vous remercier pour le petit like en début de vidéo et tous les commentaires que vous me laissez, et ça commence à être intéressant puisqu'il y a des échanges qui sont plutôt sympas et qui se poursuivent même parfois par mail. Donc merci à vous pour votre soutien, et c'est ultra motivant pour moi, et c'est plutôt chouette de faire grandir la chaîne ensemble. Alors merci beaucoup. Allez go, on y va. Alors, là je suis dans Quichotte, et vous voyez, j'ai créé deux caméras, une qui s'appelle sans, et une qui s'appelle avec. Donc, sans profondeur de champ, avec profondeur de champ. Alors comme ça, en deux clics, bah déjà vous voyez ce que c'est que la profondeur de champ, donc c'est ce qu'on appelle le flou d'arrière-plan vulgairement. Et c'est vraiment quelque chose, j'insiste, qui va donner un grain photographique à votre rendu. Donc on est quasiment obligé de mettre de la profondeur de champ dès lors qu'on veut prétendre à un rendu photoréaliste. Alors, je vais repartir sur ma free camera, hop, et on va voir quelques bases, histoire de bien comprendre comment fonctionne cette option-là, et qu'est-ce qu'on va essayer de chercher à atteindre comme résultat. Il faut déjà comprendre ce qui se passe dans la réalité avec la photographie réelle, pour essayer de venir s'en rapprocher le plus fidèlement possible avec Quichotte. Alors déjà, je vais vous montrer où ça se situe, ces outils-là. Donc là, je suis dans mon onglet caméra. Et si je descends, ici, je vais avoir deux choses qui vont m'intéresser. Paramètres de lentille. Alors, paramètres de lentille, c'est ce qui va me permettre, moi là, ce qui va m'intéresser, c'est pouvoir gérer ce qu'on appelle la focale, distance focale ou perspective, c'est la même chose. Vous le retrouvez ici, là. Donc c'est exactement la même chose, ça c'est un petit raccourci. Donc déjà, vous voyez, cette perspective, enfin cette distance focale plutôt, elle est exprimée en millimètres. En fait, c'est le zoom, ça. C'est le niveau de zoom. Quand on parle de photographie, donc dans la réalité, on va avoir différents objectifs avec différentes focales. Donc c'est exprimé en millimètres. Donc c'est 50 millimètres. C'est ce qui correspond à la focale de l'œil, entre guillemets. C'est-à-dire qu'avec mon œil, j'ai à peu près l'équivalent, enfin un œil humain à peu près, est à peu près équivalent à une focale de 50 millimètres en photo. C'est pas zoomé, il n'y a pas beaucoup de déformation des perspectives, c'est neutre. Ensuite, bon, vous comprenez que plus on va venir augmenter cette valeur en millimètres, plus on sera sur ce qu'on appelle un zoom. Et vous pouvez constater aussi sur ces photos que plus on va zoomer, plus on va avoir du fond d'arrière-plan. Donc ça, c'est intéressant, parce que ce petit schéma permet bien de comprendre. Quand je suis sur un 50 mm, vous voyez ici, je matérialise la zone de mise au point. Donc ça, on va voir ensemble qu'on peut faire la mise au point manuellement avec Quichotte. Et avec un vrai objectif, voilà, je vais avoir une zone de netteté à peu près de cette taille-là. Alors, il n'y a pas d'unité, hein, ce sont des schémas. Et je vais avoir du flou devant, du flou derrière. Quand je vais zoomer avec un sacré zoom, là, 200 mm, ça commence à être un vrai zoom. Alors, vous voyez que je vais avoir beaucoup de flou et une petite zone de netteté. C'est ce qu'on retrouve ici. Vous voyez? Petite zone de netteté, on voit bien là. Et gros flou. A l'inverse, quand je vais dézoomer, c'est-à-dire que je vais avoir ce qu'on appelle un grand angle, donc ça c'est ce qu'on va utiliser par exemple quand on va faire de la photo d'architecture ou de paysage, et ben je vais avoir très peu de flou, un petit peu au premier plan, et énormément, enfin une zone de netteté très grosse, puisque ce sont des objectifs qui sont utilisés pour faire du paysage, des photos d'architecture,
Et l'objectif, c'est d'avoir une zone de netteté très très étendue. Il faut que à 20, 30, 50, 100 mètres de moi, les bâtiments soient nets. Voilà. Donc, si on traduit ça avec les outils de Quichotte, voilà ce que ça donne. Donc là, je suis sur ma free camera, j'ai désactivé la profondeur de champ. Et je vais me dire, par exemple, je vais faire on va faire un plan, voilà. On va se mettre comme ça, pour pas faire le même que celui-ci. Donc là, je vais commencer par régler simplement mon angle de vue. Hop. Et une fois que je suis à peu près OK, je vais ici activer la profondeur de champ. Et instantanément, vous allez voir qu'il y a une partie de l'image, voire toute l'image qui est floue. Parce qu'en fait, la première chose à faire, c'est ici de sélectionner le point focal. Le point focal, c'est la zone de mise au point. Et vous voyez que c'est plutôt sympa, parce que j'ai juste à cliquer sur les éléments, et automatiquement, ici, là, vous voyez, il va me dire, ok, ce point-là est à 61,807 cm. Donc c'est assez pratique. Une fois que vous avez fait ça, n'oubliez pas toujours de valider. Cliquez sur terminer. Parce que sinon, à chaque clic que vous allez faire, hop, ça va mettre à jour la mise au point. Ensuite, vous avez en dessous le f-stop. Alors, le f-stop, je vais le mettre à 0, vous allez vite comprendre. Le f-stop, en fait, c'est la quantité de flou. Le f-stop, c'est une valeur, je vais taper 2, voilà. Plus je vais monter, plus vous allez voir que l'image, elle est nette. Le f-stop, c'est une valeur, pareil, qui existe dans la réalité. Ça correspond à ça. Quand vous avez des objectifs et vous voyez f 1.4, f 1 sur 4, 1 sur 16, etc., c'est ce qu'on appelle l'ouverture de l'objectif. Et ce qu'il faut retenir, c'est que plus la valeur est faible, plus vous avez de flou d'arrière-plan. Ou dit autrement, plus la zone de netteté est petite. A l'inverse, plus on va augmenter, plus on va avoir une zone de netteté étendue. Donc typiquement, si je fais du portrait ou de la macro c'est vraiment quand on fait de la photo gros zoom sur des petits éléments, on va plutôt être ici. Et quand je vais faire du bâtiment, ce que je vous expliquais tout à l'heure, bâtiment, architecture, grand angle, paysage, on sera plutôt là-dedans, parce que l'objectif, c'est quand même d'avoir de la netteté partout, sur l'ensemble. Alors, je vous ai prévu des petits exemples aussi, de photos, pour que vous compreniez un petit peu. Vous voyez, sur un plan large comme ça, en réalité, il y a très très peu de flou. L'image est globalement nette. Là, typiquement, on est sur du 24 mm peut-être, ou 18 mm, je sais pas. Et vous voyez qu'il y a toujours du flou. Hein. Si je zoome là, eux là, derrière, ils sont flous. Et ils sont flous pas parce que la mise au point n'est pas bonne, hein, mais parce que physiquement, il y a forcément une zone de flou. Plus je vais m'éloigner, même si j'ai un objectif pour faire de l'archi, plus je vais avoir du flou, puisque ma mise au point, elle est faite à un endroit précis. Donc ça, c'est un plan large. Après, ouais, je vous ai pris des photos où on commence à zoomer un petit peu. Donc là, on peut pas dire que ce soit un plan très très large, mais vous voyez, on a une zone de netteté ici, et tout ce qui est derrière, ça aura tendance à être flou, et tout ce qui est situé devant, même punition, ça va être flou. Et si j'avance encore, je m'aperçois que le focus il est fait sur l'enceinte, et tout l'arrière-plan est de plus en plus flou. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un rapport entre la distance qu'on a par rapport au sujet et l'angle de vue. Plus c'est large, moins il y a de flou. Et plus je vais zoomer sur un élément, plus il y aura du flou. Et si on va jusqu'à l'extrême, si on fait de la macro, typiquement on peut avoir une toute petite zone de l'image qui est nette. Donc là on voit bien, il y a une ligne qui est nette là, mais ça représente 2 mm, et tout le reste c'est flou. Donc là vous imaginez que c'est pas un grand angle qui permet de faire ça, c'est justement un objectif qui permet de zoomer. Ce qui valide bien ce que je vous ai dit, que plus on va zoomer, plus on aura du flou. Voilà, donc il y a toujours du flou. Ce qui me fait dire que, quel que soit votre sujet, quand vous faites un rendu avec Quichotte, ça vaut le coup d'activer la profondeur de champ, même si c'est pour avoir des réglages très très subtils. Mais ça évitera d'avoir une image qui est nette, ultra nette partout,
Et du coup, une image très très nette, bah, ça fait une image synthétique. Et c'est exactement ce qu'on veut pas, parce que nous, on veut que ça ressemble à une photo. Voilà, donc je retourne dans Keyshot, et vous voyez, votre F, vous le retrouvez ici. Donc ce que je vous ai dit, plus vous avez une valeur qui est faible, plus vous allez avoir du flou, et plus vous allez monter, plus bah, ce sera subtil. C'est pas ultra flou, c'est suggéré. Mais c'est beaucoup plus réaliste que ça, si je désactive. J'ai quelque chose d'ultra net. Ça, en vrai, c'est pas possible que ce soit net. Si ça c'est net, derrière ça peut pas l'être. C'est impossible en fait. Tous les éléments ne peuvent pas être parfaitement nets. Donc n'hésitez pas à jouer là-dessus. Ça fait vraiment la différence. Voilà. Dernière petite chose, bah, comme moi, hein, une fois que vous avez créé vos réglages et que vous êtes satisfait, n'hésitez pas à ajouter la caméra à sauvegarder. Et dernière chose que j'allais oublier, quand vous repassez en free camera, en fait, votre profondeur de champ, elle est fixe, hein. Vous vous dites, voilà, je fais la mise au point à 153 cm. Si je bouge ma caméra, ma mise au point, elle est caduque, elle est plus valable. Donc, c'est important aussi d'en avoir conscience. C'est-à-dire que vous désactivez la profondeur de champ quand vous êtes en free camera, comme ça vous êtes tranquille. Et à l'inverse, si vous faites vous faites un cadrage comme ça et que vous dites, ok, voilà, je fais le focus là-dessus, tout le reste il est flou, voilà, bah vous avez tout intérêt à enregistrer la caméra, parce que là, si vous vous décalez, vous perdez votre focus. Donc après, bah faut le refaire, quoi. Donc pensez bien, créez la caméra, tac, verrouillez. Si jamais vous déverrouillez, vous refaites une modif, vous pensez bien à sauvegarder, verrouiller. Voilà, comme ça bougera plus. Voilà, c'est fini. Au final, il y a eu plus d'explications sur la théorie photographique que sur les outils dans Keyshot, mais bon, j'espère que ça vous a intéressé et que vous aurez appris quelque chose que vous pourrez mettre en pratique rapidement. Voilà, merci à vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, comme je vous l'ai dit, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tuto sur Keyshot.